C'est la chronique, c'est bon pour la santé. Le docteur Serge Rafal est de retour avec nous comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors, vous nous parlez régulièrement, Serge, de l'importance des oméga 3 pour le système cardiovasculaire et vous souhaitiez justement faire le point ce matin sur leur place face aux problèmes nerveux, principalement les états anxio-dépressifs. Oui, les oméga 3, dont le nom dérive de leur formule chimique, sont des acides gras essentiels à l'organisme, indispensables à la bonne marche du système cardiovasculaire, au développement et au fonctionnement de la rétine, du cerveau et du système nerveux. Le regretté David Servan-Schreiber, psychiatre décédé il y a une dizaine d'années, avait été un des premiers à attirer l'attention sur leur intérêt dans sa spécialité, ceci dans une indifférence, voire un scepticisme quasi généralisé. De nombreux travaux scientifiques documentent pourtant à présent cette utilisation en psychiatrie. Je souhaitais faire le point sur leur place face aux troubles anxio-dépressifs. Alors, comment explique-t-on les effets des oméga 3 sur le cerveau ? 2/3 de la masse du cerveau est constituée d'acides gras, dont 70% d'oméga 3, presque exclusivement du DHA en majuscule. Je vous épargne la formule chimique. Cet acide gras fait partie des cellules nerveuses, joue un rôle important dans la structure des membranes, contribue à la transmission de l'influx nerveux et le fonctionnement du cerveau. Il est impliqué dans la mémorisation, sa concentration est d'ailleurs corrélée aux performances cognitive. Et notion essentielle, c'est lui qui est efficace contre l'anxiété. L'EPA, EPA en majuscule, l'autre acide gras, est lui plutôt actif contre les symptômes dépressifs. Quand vous choisirez un complément alimentaire à visée nerveuse, vous devrez lire attentivement la notice, tout particulièrement les dosages en DHA et en EPA, afin de jouer plus spécifiquement sur l'anxiété ou la dépression. Les oméga 3 sont fabriqués par l'organisme ou doivent être apportés par l'alimentation ? Écoutez, Ilana, nous ne savons pas bien les synthétiser. Ils doivent donc être apportés en quantité suffisante par l'alimentation. Ces apports doivent être d'origine végétale et animale. Pour les premiers, retenez uniquement l'huile de colza, 2 cuillères à soupe par jour pour l'ensemble de vos assaisonnements. On évoque parfois aussi l'huile de noix. C'est vrai qu'elle contient autant d'oméga 3, mais beaucoup plus d'oméga 6, ce qui doit lui faire préférer le colza. Rappelons que pour la santé mentale et générale, le rapport oméga 6 sur oméga 3 doit être le plus bas possible, proche de 1, ça c'est difficile à obtenir, pas supérieur à 5 en tout cas. Nous avons également besoin d'oméga 3 d'origine animale, ce qui est fait au moyen de 2 portions par semaine de petits poissons gras, harengs, maquereaux, sardines, saumon. Je laisse volontairement de côté le thon, la poubelle des mers, riche en oméga 3, mais également en polluants et toxiques divers. Pour apporter 1 gramme d'oméga 3, il faut ingérer 50 grammes de saumon d'élevage ou 60 grammes de saumon en conserve ou 65 grammes de sardines en conserve ou 75 grammes de maquereaux frais ou 130 grammes de thon en conserve à l'occasion. Alors, ces apports alimentaires, est-ce qu'ils sont suffisants, Serge, en psychiatrie ? Non, l'alimentation occidentale ne suffit pas et il n'est pas souhaitable d'avaler plus d'huile de colza et de manger plus souvent des poissons gras en raison d'une intoxication possible et grave aux métaux lourds, en particulier au mercure. Donc, il faut se tourner vers les compléments alimentaires d'oméga 3. Oui, l'autorité de santé européenne recommande 250 mg de DHA et 250 mg d'EPA, ce qui, d'après tous les essais thérapeutiques, est très insuffisant pour traiter efficacement un état anxio-dépressif qui nécessite des doses beaucoup plus élevées, autour de 1 g par jour d'EPA et 1 g de DHA. Et d'autres compléments alimentaires peuvent trouver leur place à la place ou en ajout des psychotropes, la vitamine D, les probiotiques, la N-acétylcystéine, la vitamine B9, le zinc, dont nous reparlerons à l'occasion. Alors, en conclusion, Serge ? Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur, nous dit Baruch Spinoza. Et semble-t-il aussi des oméga 3 qu'on cantonne trop souvent au cœur. Merci beaucoup Serge Rafal. Les bons conseils du docteur Serge Rafal qu'on retrouve au quotidien sur Radio J.